Bonjour et bienvenue à tout le monde. Et oui, bienvenue à cette interview avec Daniel Kessler, qui est organisée par CRM Francophonie. Alors, CRM Francophonie, CRM, ça veut dire Creative Results Management. Nous sommes une école chrétienne de coaching. Et côté francophone, nous sommes une équipe de 4 formateurs. Il y a Tom qui est avec moi ce soir, et puis Jeff et Joël aussi, et moi-même. Et nous sommes tous les 4 coachs certifiés par l'ICF, la Fédération internationale de coaching. Et nous partageons une même passion, c'est de faire découvrir le coaching aux chrétiens francophones. Et nous avons aussi la joie de pouvoir accompagner ceux qui le souhaitent pour devenir eux aussi coach certifiés avec la Fédération internationale de coaching. Alors, on va juste donner quelques secondes pour les personnes qui viennent d'arriver pour qu'ils se connectent. Salut Roland. Ah, il y a Roland. Ah oui, Super. Roland, bonjour Super. Sylvie. Je ne savais Oui. même pas. Bon, alors, qui est Daniel Kessler? Alors, je viens de confirmer juste il y a quelques minutes. Oui, c'est bien le fils de Nicolas Kessler parce que les personnes de mon âge et de l'âge de mon mari qui ont passé les dernières 25 années hors de l'Hexagone, on connaît plutôt le nom de Nicolas Kessler, mais oui, c'est bien son fils. Et il est le directeur de France pour Christ. Et il est responsable des ressources humaines, ça veut dire 25 personnes. Et il fait directeur de FPC et ressources humaines à 70% de son temps. Et le reste de son temps, il est pasteur d'une église de l'Alliance pour Christ dans le Jura. Et qu'est-ce que c'est France pour Christ? Alors, c'est une mission d'implantation d'église. Et puis, j'étais sûre que j'allais dire Nicolas. Je suis désolée, Daniel. Excuse-moi. Alors, Daniel, et papa, il est papa de 3 enfants, il est marié et il est grand-père 5 fois. Et je pense même il y a peut-être des petits-enfants chez lui aujourd'hui. Je suis Ah, pas ils vont sûre. arriver là, dans pas longtemps, ils vont arriver, effectivement. Ah d'accord, quelle joie, quelle joie. Alors Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et sois le bienvenu parmi nous. Merci. Alors Daniel va nous parler de France pour Christ et de comment les pasteurs et missionnaires de France pour Christ utilise le coaching dans le ministère. Et on espère avoir un peu de temps pour 1 ou 2 questions après. Alors, si vous avez une question qui brûle, vous pouvez l'écrire dans la discussion avec votre nom. Euh, alors, on finira à 19 heures heure française. S'il y a des personnes de Québec qui se sont jointes à nous, ça va être à 13 heures de Montréal. Alors, pourquoi je voulais inviter Daniel pour cet entretien? Ah, premièrement, cette semaine, c'est la semaine internationale de coaching. Au cas où vous ne le savez pas, c'est une semaine importante et c'est vrai, chaque année pour la semaine internationale de coaching, CRM Francophonie aime bien faire un entretien avec quelqu'un et inviter des personnes à assister à cet entretien. Alors, on a dit tout à l'heure, il y a peut-être 25 personnes qui servent avec France pour Christ. Alors, 12 d'entre ces 25 personnes ont assisté aux formations en coaching de CRM Francophonie. C'est entre les années 2021 et 2026. On a eu 2 en janvier 2026. Et puis, nous leur avons envoyé un questionnaire à ces 12 personnes par rapport à notre formation, comment ils utilisent, comment ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris et avec qui ils mettent en pratique. Et puis Daniel et moi, on a étudié un peu les réponses à ces questionnaires. Et la première chose qui m'a frappée dans ces réponses, c'est que le personnel de France pour Christ suivent beaucoup de formations et ils suivent beaucoup de formations différentes, très variées.
Alors, Daniel, est-ce que tu peux nous parler un peu de la culture de France pour Christ en tant qu'organisation? Oui, alors, c'est une vaste question, hein. La culture, notre culture, se décrit peut-être par nos valeurs. On a fixé un certain nombre de nos valeurs, donc on a rédigé une VMV, vision, mission, valeur, hein. Et dans ces valeurs, il y a par exemple la valeur de la solidarité, la valeur de l'esprit de famille, mais il y a aussi la valeur de la formation continue. Euh, Parce que quelque part, ressembler à Jésus prend toute une vie et ça ne suffit même pas. Voilà. Nous souhaitons que le caractère soit continuellement travaillé, que les connaissances puissent se développer tout au long de notre vie et les compétences aussi. Et donc, l'accompagnement que nous souhaitons aussi faire dans le cadre de nos ministères vise aussi ces trois domaines, donc du caractère, des connaissances et des compétences. Mais c'est Hmm. vraiment, pour nous, ça fait partie de notre ADN, hein, la formation continue. Voilà, on souhaite qu'un maximum de personnes puissent se former bien. Euh, ils viennent de débarquer, alors ils veulent dire bonjour à papy. On fait ça en famille, hein. Voilà. Oh, bonjour! Coucou! Et puis, et puis le tout petit. Bonjour! Bon, je reviens tout à l'heure. Allez, si vous voulez dire bonjour. Voilà, c'est bien. Oui, Voilà, oui, donc alors ça, tu as ça fait dit. vraiment partie de notre ADN Mhm. et nous souhaitons que chacun puisse continuer à se former. On ne veut pas se satisfaire simplement d'une formation initiale et ensuite on ne parle plus de formation parce qu'on sait tout, ce qui n'est pas évidemment pas vrai, mais on veut continuer à se former de différentes façons et notamment la formation qui nous a été proposée donc, dans ce cadre-là est très, très, très utile pour plusieurs d'entre nous, hein. Ouais. Oui, merci, merci Daniel. Et puisque Roland est parmi nous, j'ai une citation du fameux Roland Frauly. Quand il n'y a plus de formation, il n'y a plus de croissance. Alors, c'est une citation, ça fait vraiment réfléchir et c'est vraiment, ça me réjouit de voir en France pour Christ votre engagement à la formation continue et donc à la croissance Mhm. continue. Ouais. Et tu dis que la formation fait partie de votre ADN. Alors, quelles sont les raisons pour cela? Alors, quelque part, alors je disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est qu'on reste quelque part dans une progression constante, de ne pas rester assis sur certains acquis et puis de ne plus bouger euh, parce que notre caractère a besoin de continuellement se transformer à l'image de Jésus. Que nous avons besoin de continuer à grandir dans nos connaissances, pour mieux pouvoir servir, mieux être équipé pour servir aussi le peuple de Dieu dans notre pays. Et ça touche finalement tous les domaines, que ce soit bon, là, le domaine de l'accompagnement, mais que ce soit le domaine euh, aussi théologique pour bon nombre d'entre nous, que ce soit le domaine de l'évangélisation, de la formation de disciples, ou voilà. Mhm. Merci, merci Daniel. Et ce que j'aime en français, pour un pasteur ou un missionnaire, on dit, on peut les appeler serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Et j'aime beaucoup cette idée, oui, j'aime beaucoup cette idée de servir. Et tu as dit que, oui, je vois ton désir que les pasteurs et les missionnaires de France pour Christ et puissent vraiment servir Hein. les autres chrétiens. Alors, comment tu utilises le coaching ou les outils de coaching
dans ton ministère, dans ton Donc, accompagnement? alors, je commence par le rôle plutôt local, donc dans l'accompagnement des anciens de l'Église. Forcément, ces outils qu'on a pu on va dire, apprendre à connaître et à utiliser au travers d'exercices, finalement, je peux les utiliser dans l'accompagnement des anciens, dans l'accompagnement des membres de l'Église, dans la relation d'aide, quand des gens recherchent du conseil. Euh, Finalement, c'est des outils qui peuvent être intégrés dans le quotidien des besoins euh, et dans mes responsabilités aussi dans la direction de la mission et la gestion des ressources humaines. Quand on fait face, par exemple, à un désir de changement, ben, on est dans l'interaction. On essaye de voir ce que la personne vise ou souhaite. Et du coup, ben, ça se fait dans l'interaction où on essaie de trouver à la fois peut-être la volonté de Dieu dans certains cas, peut-être ce qui est le plus adapté au profil de la personne. Et du coup, ben voilà, c'est l'interaction, c'est le questionnement, c'est l'écoute active qui permet d'interagir et d'affiner progressivement voilà le changement ou la transition qui devrait être entreprise. Finalement, c'est des outils très pertinents dans tous les domaines de la vie. Même, je me rends compte, dans les discussions avec mes voisins, euh, euh, quand on peut être dans le questionnement euh, qui permet à l'interlocuteur de réfléchir, notamment par rapport à la foi, euh, plutôt que de lui imposer des réflexions toutes faites hein, et qui font partie de nos convictions. Euh, cette réflexion permet ensuite de mûrir et, et peut-être de susciter de nouvelles questions. Et à ce moment-là, on peut apporter nos convictions et nos éclairages avec des paroles, si possible, accompagnées de grâce et assaisonnées de sel, hein, selon Colossiens 4. Mais je réalise que ce questionnement, euh, euh, une fois qu'on l'a intégré, fait partie ou devient progressivement un style de vie où on pose plus de questions que d'affirmations. Et c'est relativement bienfaisant, je trouve, dans les relations, de ne pas venir en étant le sachant qui donne des conseils, mais plutôt celui qui questionne et qui permet à l'autre, à l'interlocuteur, de progresser et dans sa réflexion personnelle et de mûrir sa réflexion. Parce que c'est rare, hein. La plupart des personnes, ils veulent parler de leurs idées, de leurs opinions, donner Ouais, leurs conseils. ouais. Alors c'est rare que... Et ouais. c'est un collègue là qui a rempli le questionnaire que tu as envoyé, l'a aussi intégré dans sa manière d'aborder. Bon, il est évangéliste dans la ville de Metz et dans sa manière d'aborder les gens dans les parcs, etc. C'est vraiment un moyen qu'il utilise finalement pour faire progresser la réflexion des gens. Euh, voilà, c'est vraiment très pertinent. Ouais, ah, ouais, super. Alors j'espère qu'on va former d'autres évangélistes dans les outils de coaching pour qu'ils puissent évangéliser avec plus de résultats. Ouais. Aller plus profondément avec les personnes, ça serait super, vraiment. Alors, oh, ça se voit, oui, ça fait 5 ans que... Oui, peut-être c'était en mai 2021, je pense que tu as suivi Il me ta semble, oui, formation en que je suis coaching, oui. dans le premier Alors, ça wagon fait là. 5 ans que tu as eu ta formation en coaching et tu nous as parlé un peu des fruits dans ta vie. Alors, euh, j'aimerais savoir quels sont les fruits que tu vois dans la vie des personnes, le personnel de France pour Christ, mais aussi au-delà de ces personnes. Hmm. Alors, je suis
je ne suis pas forcément dans le détail de ce que les collègues vivent au quotidien hein, pour pouvoir évaluer. Mais quand même, euh, je vois pour certains vraiment un changement de méthode. Hein. Des personnes qui étaient beaucoup dans l'affirmation de manière très forte et qui sont effectivement beaucoup plus dans l'écoute, dans l'accompagnement, dans le questionnement et qui peut-être dans la manière d'interagir avec les gens se sont adoucis aussi. Euh, où la perception qu'on a d'eux est une perception vraiment différente. Je pense vraiment que là, il y a euh, ouais, un progrès. Euh, Ça devient finalement un style d'interaction, peut-être une manière de vivre. D'ailleurs, Jésus lui-même posait beaucoup de questions, plus qu'il n'affirmait des vérités. Bien sûr, il en affirmait aussi, mais il posait beaucoup les questions pour que ses interlocuteurs puissent réagir et réfléchir et progresser. Euh, donc, les quelques-uns que je côtoie peut-être plus régulièrement ou que j'observe dans leur manière de faire, vraiment, je trouve, ils ont intégré les outils dans leur manière d'agir et d'interagir, et c'est vraiment bienfaisant. Ça a permis une évolution positive, je trouve. Oui, parce que c'est vrai, les personnes qui sont attirées vers les postes je parle plutôt de missionnaires, de pionniers, Ouais. c'est des personnes qui ont souvent un fort caractère et une forte vision et une forte volonté, on doit le dire. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui a parlé dans une réponse une question, des relations plus authentiques et plus sereines. Mhm. Euh, Je ouais. pense effectivement quand on ne vient pas avec des réponses toutes faites, peut-être ça peut vraiment être un peu brusque. Euh, il me semble que quand on laisse les personnes découvrir et avancer par elles-mêmes, ça favorise des relations saines où on ne prend pas quelque part autorité, où on ne risque pas de tomber dans peut-être un certain abus selon la personnalité qu'on a ou la personnalité en face de nous, ben, ça pourrait être un risque hein, d'imposer sa manière de voir. C'est d'ailleurs, alors ça peut être vrai dans le domaine de l'évangélisation, mais aussi dans l'accompagnement au sein de l'Église, quand on est face à des personnes peut-être plus fragiles et qui n'ont pas de convictions très fortes, bah, quand on vient avec des convictions très fortes, on est simplement écrasant. Alors que quand quand on peut les prendre telles qu'elles sont, et finalement être plus dans le questionnement, plus dans l'écoute, de se mettre au niveau de la personne pour ensuite euh, entrer dans sa réflexion et l'aider à affiner sa réflexion et à la faire progresser. Il me semble que euh, la perception qu'on en a même si nos convictions n'ont pas forcément, ne se sont pas forcément amoindries, mais au moins la perception qu'on en a, c'est plus de proximité, d'authenticité et peut-être de sérénité. Oui, effectivement. Mm. Merci. Et puis, hier, tu m'as appris un nouveau mot, c'est la maïeutique. Et Est-ce que tu ma peux fille nous est dire ce que sage-femme. c'est? Ma fille est Oui. sage-femme. Donc, en obstétrique, la maïeutique, c'est faire accoucher des femmes de leur bébé. Donc, voilà la maïeutique, effectivement. Socrate, euh, Socrate avait, c'est un principe qu'il avait de faire accoucher finalement des idées, de,
la maïeutique pour Socrate, c'était l'art de conduire l'interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu'il a en lui. Et alors, un des moyens de formation qu'on utilise aussi chez France pour Christ, c'est ITEA, donc l'Institut de théologie évangélique appliquée, dont la pédagogie et la discussion dirigée. Et justement, la discussion dirigée pour faire accoucher les idées auprès des participants, non pas pour leur transmettre un savoir, mais pour que la discussion permette finalement d'en sortir des conclusions, mais que les uns et les autres ont pu apporter euh, dans l'échange et l'animateur ou le formateur, entre guillemets, est un animateur qui va permettre aux idées d'émerger et de s'affiner et de se préciser, de se corriger aussi, parce qu'on va mettre peut-être en concurrence ou en contradiction des idées diverses qui sont ressorties dans le groupe pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui doit être corrigé pour qu'elle soit conforme à ce que le texte biblique veut dire. Voilà, donc c'est vraiment, ça prend peut-être plus de temps, mais ça porte vraisemblablement beaucoup plus de fruits et ça permet de développer des convictions plus fortes. Mm. Je sais que quelqu'un a écrit un livre, Comment être un coach comme Jésus était un coach, Mhm. mais peut-être quelqu'un devrait écrire le livre Comment être un coach comme Socrate, parce que peut-être Socrate était un Mhm. des premiers coachs. Ouais. Bon, alors, tu as dit aussi que c'est important que les serviteurs de France pour Christ euh, pas seulement mettre en pratique ce qu'ils ont appris, mais qu'ils soient des modèles de ce Mhm. qu'ils ont appris. Ouais, il me semble important que les formations ne restent pas uniquement théoriques, l'acquisition de connaissances théoriques, mais que finalement, justement, ces formations modèlent notre ministère, notre service, notre manière d'exercer le ministère. Euh, Quelque part, si ces principes contribuent à transformer le serviteur et son ministère, ce qu'il va vouloir transmettre sera d'abord visible en lui et devient beaucoup plus concret. Finalement, Paul lui-même a dit, mais ce que vous avez appris de moi et vu en moi. Pratiquez-le. Hein. Donc, lui-même était modèle, mais soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, voilà, le serviteur doit, si sa vie n'est pas transformée, son caractère impacté, ses connaissances bousculées, ses compétences, notamment avec des outils que vous proposez aussi, si on ne les intègre pas, si elles ne sont pas visibles, euh, ça va être difficile de transmettre quelque chose de pertinent. En tout cas, euh, dans ce que j'ai pu observer, euh, il y a quand même bon nombre de choses qui progressivement se sont distillées, ont été intégrées et ont opéré des transformations, il me semble, permettant aux uns et aux autres d'être davantage modèles dans leur manière d'exercer le ministère aussi. Oui, super. Et oui, il y a quelqu'un d'autre qui a suivi la formation avec toi alors en 2021. Oui, Quand j'ai vu dans ses réponses, il a dit que euh, il a le désir de modeler dans son accompagnement comment accompagner les personnes et que c'est en train de se faire que les personnes qui l'accompagnent ils commencent à poser plus de questions, à c'est faire un peu ça. plus comme lui. Alors ça, c'est vraiment réjouissant. Et Euh, d'ailleurs, il utilise même les outils dans le cadre familial.
pour accompagner ses enfants, pour leur permettre de formuler leur projet de vie. Euh, et ouais, finalement, c'est utilisable dans n'importe quel domaine de notre vie, hein. Ouais, Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé dans les réponses, qu'il y a plusieurs personnes. Je pensais qu'ils allaient, comme ce sont pour la plupart, ce sont des pasteurs ou des missionnaires, mais pas tous. Il y a aussi des personnes qui ouais, travaillent dans le bureau, hein, qui ont suivi la formation. c'est ça. Euh, j'attendais que j'utilise les outils de coaching dans le ministère, dans l'accompagnement, Mm. mais plusieurs ont dit aussi qu'ils utilisent dans leur famille. C'est vrai, Oui, c'est oui. vrai. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé toi dans les réponses? Je pense quand même que euh, la tendance de certains profils de missionnaires ou euh, c'est de vouloir, c'est un peu les bulldozers, hein, à certains moments, de vouloir imposer ce qu'ils sont, leur compréhension d'un certain nombre de choses. Et si en face, on n'a pas un peu de caractère, on peut juste se laisser emporter par cette manière un peu, ouais, un peu forte, hein, parfois des personnalités un peu charismatiques vont juste vous donnent l'impression de vous passer sur le ventre. Et, et du coup, euh, quand euh, dans les réponses, on entend, bah, tiens, j'ai appris à écouter davantage, et à reformuler, à donner un retour, un feedback par rapport à ce qui a été fait pour affiner les choses, pour progresser, pour affiner, pour devenir un peu plus pointu. Ben, il y a vraiment, je trouve, un adoucissement aussi du ministère, de la manière d'exercer le ministère qui me semble, qui est peut-être bienvenu dans notre société aujourd'hui, où peut-être on a un peu du mal à supporter, ou peut-être un peu plus de mal à supporter ces grandes figures autoritaires, ou bon, autoritaire, c'est peut-être un peu péjoratif, mais quand même, qui ont imposé parfois un style ou une manière de penser ou qu'on ne discutait pas beaucoup. Or, avec les méthodes que vous proposez et les outils que vous proposez, on est dans un autre registre. On est vraiment dans un accompagnement ouais, qui est très positif. Oui, j'imagine dans une mission d'implantation Ouais, qui attire, comme je dis, les missionnaires, les pionniers qui veulent partager l'évangile. J'imagine que ça peut être une tentation ouais, de vouloir montrer que moi j'ai raison et que l'autre a tort c'est et ça, de vouloir convaincre. J'imagine que c'est une tentation, mais c'est pas ce que Jésus a fait. Ouais. c'est vrai, tu as raison. Mm. Ouais. Moi, je veux ici, hein, je vais en profiter, puisque Roland est là aussi. Roland a été mon formateur. Et moi, j'ai appris beaucoup de Roland à poser des questions. Roland a posé énormément des questions et m'a fait réfléchir. Et j'en profite, Roland, hein, désolé. Alors, c'est peut-être un troisième livre, après le livre des Oui, oui. Mais les il me semble, questions il me semble, de c'est Roland. vraiment, c'est finalement d'avoir vu faire quelqu'un, d'avoir vu quelqu'un poser des questions et d'avoir expérimenté soi-même le questionnement. Finalement, ça aide ensuite aussi à poser des questions et, bon, en espérant qu'elles soient pertinentes. Mais en tout cas, Roland posait souvent des questions très pertinentes qui parfois étaient un peu dérangeantes. Il faut le reconnaître aussi, mais c'est bienfaisant parce que c'est ça qui fait progresser. Et donc voilà, j'en profite pour rendre honneur à Roland pour sa manière d'avoir exercé le ministère aussi à mon égard. Mm. Oui, merci. Merci Daniel et merci Roland. Ouais. Alors,
euh, quand j'écoute tout ce que tu as dit aujourd'hui, il y a certains mots que tu as utilisés plusieurs fois. Un de ces mots, c'est la transformation. Tu as mentionné ce mot plusieurs fois. Alors, comment cette formation a-t-elle pu contribuer à une transformation en France pour Christ? Euh, Encore une fois, c'est difficile de dire parce que j'ai pas j'ai pas suffisamment pu voir comment les uns et les autres peut-être l'ont exercé dans l'interaction et dans l'accompagnement de personnes. Je sais de l'un ou l'autre comment je l'ai vu évoluer. Donc, mais il me semble quand même que euh, il y a aussi une transformation dans le type de ministère ou un progrès dans le type de ministère parce que ben, on est beaucoup confronté aussi ben, au fur et à mesure du développement finalement des églises. Euh, euh, Quand une église passe d'un stade d'une église en formation vers une église en structuration, puis une église majeure, il y a de nouvelles problématiques qui se posent. Et finalement, pour accompagner les membres d'église, ben forcément, il faut avoir intégré un certain nombre aussi de compétences nouvelles euh, qui, si on ne les a pas, ben, vont rapidement montrer des lacunes. Hein. Euh, et les églises, sans doute, à différents niveaux, ont du mal peut-être à dépasser certains stades si un ministère ne peut pas aussi évoluer. Alors évidemment, il y a le type de ministère, quelqu'un qui est évangéliste implanteur, ben, ça va s'arrêter à un moment, il vaut mieux qu'il recommence à implanter une nouvelle église plutôt que d'accompagner une église vers plus de maturité. Donc le type de ministère doit aussi changer dans l'accompagnement d'une église, mais il me semble quand même que globalement, tous ceux qui ont suivi la formation le vivent à différents niveaux voilà, intègrent aussi au travers de l'expérience. Moi, je me suis rendu compte à titre personnel que j'avais tendance à certains moments d'affirmer plus que de poser des questions. Et j'ai aussi dû changer ma manière d'accompagner certaines personnes. Euh, J'accompagne un jeune frère qui a été nommé ancien l'année dernière et je passe quasiment chaque semaine du temps avec lui. Et pour moi, je suis beaucoup dans l'écoute de comment il vit les choses, en lui posant des questions. Et c'est un jeune frère, il a la trentaine, il a envie parfois de tout faire exploser. Et, et je suis forcément. Ben oui, c'est encore la fougue de la jeunesse. Bon, voilà, j'ai quasiment le double déjà. Donc, je commence. Je trouve plutôt que de lui fermer la possibilité d'exprimer ce qu'il a au fond de lui, bah, de l'amener à réfléchir, mais qu'est-ce que ça produit comme fruit si tu faisais telle ou telle chose, finalement, ça le fait réfléchir et ça adoucit pour lui-même aussi un certain nombre de contours et ça adoucit aussi son ministère. Donc, moi, je le vois pour moi-même, en tout cas. Ouais. Mhm. Super. Est-ce que on pourrait partager une ou deux questions des participants? Tu pourrais répondre à des questions. Euh, j'ai une question ici. Et si vous avez des questions pour Daniel, vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, j'ai une question que Tom m'a fait passer. Quel est l'outil de coaching que tu utilises le plus dans ton ministère? Alors, il y en a plusieurs hein, que je vais utiliser de manière assez naturelle. Euh, je pense qu'il y a le modèle coach, il y a le feedback,
Ouais, ces deux éléments, je vais sans doute l'utiliser beaucoup et puis poser des questions. Voilà, c'est sans doute les trois éléments que j'utilise le plus régulièrement. Mhm. Alors, le modèle coach, et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est vraiment le cœur de notre formation coaching, comment faire une session de coaching, les 5 étapes. Et puis, le feedback, c'est comment générer le feedback. Ne pas donner du feedback, mais générer le feedback chez l'autre pour qu'il se fasse une auto-évaluation Mm. et où il écoute. Et puis, tu as dit les questions. Et quelle sorte de questions tu utilises le plus? Je me souviens relativement bien de ces questions un peu qui touchent tous les domaines, hein. Q360. Voilà, et Q360, finalement, c'est tellement important de toucher un peu tous les domaines et d'explorer finalement que ce soit une décision à prendre ou une orientation à prendre ou un projet à réaliser. Qu'est-ce que ça va, en quoi ça va impacter tous les domaines, justement pour permettre à la personne de bien réfléchir à, à tous les domaines, hein. Euh, ouais. Mhm. Ouais, c'est très utile, Q360. Merci, Daniel. Et puis, et une autre question. Que dit Daniel à ceux qui attendent que le pasteur ou le responsable, le leader, a des réponses? Car c'est un changement d'approche important. C'est une bonne question. Euh, Souvent, en donnant la réponse, ils se rendent compte que je n'ai pas la réponse. Il y a peut-être des réponses qu'on pense avoir, mais en réalité qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas ni dans les. Ça dépend le domaine des questions, hein, mais je suis convaincu que le pasteur n'est pas à même d'avoir toutes les réponses. C'est juste pas possible. Ni toutes les réponses face à des problématiques de vie, ni toutes les réponses même bibliques. Il y a des fois, ben non, j'ai pas la réponse, je dois d'abord réfléchir. Donc il n'y a pas une réponse immédiate, mais je vais essayer d'en avoir une plus tard, mais je dois d'abord réfléchir. Euh, ouais, il me semble que, en tout cas, dans une église locale, une personne n'est pas suffisante et qu'il faut une complémentarité aussi dans le ministère avec des angles d'attaque différentes, des sensibilités différentes qui vont donner un équilibre aussi dans les réponses qu'on peut apporter en tant que responsable, en tant qu'équipe de responsables. Euh, il me semble quand même que c'est un des principes que nous avons développé chez France pour Christ, c'est la collégialité euh, et une vraie collégialité au sein d'une équipe de responsables. Et du coup, oui, il y a là une richesse dont on se prive si on pense qu'un homme tout seul est suffisant. Oui, et oui, je constate que c'est ce que j'ai observé dans les églises de l'Alliance pour Christ. C'est une vraie collégialité. Ouais. Et oui, c'est pas euh, le pasteur qui fait tout, Alors, qui décide tout. C'est vraiment une vraie collégialité. Ouais. Mm. Ouais. on essaye de la vivre. Il y a parfois les tendances naturelles qui reviennent au galop et qu'il faut freiner, mais on essaye en tout cas de le vivre. Mhm. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question que vous voulez mettre soit dans le chat ou que vous voulez, si vous voulez, je vais peut-être, Tom, peut-être tu peux enlever les spotlights pour qu'on puisse voir tout le monde si quelqu'un a une question.
Et sentez-vous libre à poser des questions, soit en activant votre microphone, soit en l'écrivant dans le chat. Profitez de ces moments avec Daniel. Je ne suis pas un spécialiste, hein. Je suis juste un écolier, hein, qui, à un moment donné, a suivi une formation et qui essaie de le vivre. Les spécialistes, c'est plutôt Tom et Leslie, hein, qui ont une grande habitude là-dedans, hein. Donc, Oui, ou si vous avez une autre question sur le coaching ou France pour Christ ou n'importe quoi, n'importe quelle question. Bonjour à tous. bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Daniel, j'ai une question pour vous. Euh, comment votre Église a accepté l'idée d'intégrer le coaching parmi les membres qui dirigent ou les leaders? Comment ça s'est passé? Ouais, alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient conscience de ça, hein. Ah, Ils ne savent même pas que j'ai suivi cette formation. C'est plutôt dans l'exercice du ministère que les choses euh, peuvent bouger. Et il me semble que c'est même pas nécessaire forcément de le dire parce que c'est un style de manière d'accompagner qui va évoluer et qui va changer et qui va se trouver impacté par les outils qui sont mis à disposition. d'accord. Ouais. Merci. Merci pour la question Sylvie. Euh, et je me demande, quand j'écoute la question de Sylvie, il y a peut-être des personnes qui ont suivi une formation coaching qui aimeraient offrir du coaching dans leur église. Euh, Est-ce que tu as des idées de comment ils pourraient faire ça? Je trouve d'un côté le mot coaching, le mot coach est très à la mode, euh, avec aussi tous les dangers qui vont avec, hein. Et parfois, on se fait une mauvaise idée de ce que doit être le coach, hein. On a tous en tête un peu ces figures, le coach sportif. Finalement, c'est celui qui va faire de vous ce que, bon, alors évidemment, vous voulez peut-être devenir, avoir une autre forme ou, ou plus de, voilà, plus de masse musculaire ou je ne sais pas quoi, mais c'est quand même lui qui va ensuite travailler ou vous imposer un certain nombre de choses que vous devez faire pour atteindre les objectifs. Euh, il me semble que ce que euh, la formation propose vise autre chose. Euh, c'est pas le coach qui va tout dire, il va orienter quelque part la réflexion et orienter et stimuler finalement la personne pour qu'elle-même puisse développer ce qu'elle souhaite développer. Et, en tout cas, je me souviens très bien dans les exercices qu'on avait fait lors de la formation, euh, c'est, c'est quelque chose est revenu très fortement, hein, de ne pas faire à la place, de ne pas imposer, mais de faire justement de faire émerger les choses chez la personne. Euh, ouais. Oui, j'aime bien cette image de faire émerger les choses chez la personne. C'est ce que Jésus a fait dans ses questions de coaching. Et ouais, c'est très puissant. Bon, alors s'il n'y a pas... Je vais juste demander s'il y a d'autres questions. Sinon, on va passer aux annonces. Personne d'autre a une question? Ok. Alors, voilà, j'ai mis dans le chat la page web de CRM Francophonie. C'est, comme je dis, c'est la branche francophone d'une école chrétienne de coaching. Si vous voulez aller visiter la page pour plus d'informations sur nos formations. Et puis, notre prochain événement,
va avoir lieu le 2 juin. Euh, voilà. C'est une démonstration de coaching. Alors, notre collègue Jeff Kim, qui est coach certifié avec la Fédération internationale de coaching et formateur de CRM francophonie avec Tom et moi, et aussi avec Joël Rindeknecht. Jeff va faire une démonstration de coaching le 2 juin. Alors, c'est également de 18h à 19h. C'est un mardi soir. C'est une belle occasion de voir le coaching en action, de découvrir ce que c'est si vous ne connaissez pas. Et vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est dans le chat. Merci beaucoup à Daniel d'avoir répondu à mes questions et aux autres questions. Et merci à vous tous d'avoir assisté à cette interview.